Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 33e journée. On arrive vers la fin du championnat avec 9 matchs au programme, Metz contre Rodez, Martigues contre le Paris FC, Amiens contre Pau, Guingamp contre Bastia, Clermont, Annecy contre le Red Star, Dunkerque contre Laval, Grenoble contre Troyes et enfin Ajaccio contre Lorient. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter les vidéos le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est quasiment à 19 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Lorient est en Ligue 1 avec 68 points premier. Deuxième le Paris FC avec 65 points qui est à deux doigts d'y être. Il va falloir confirmer. Troisième Metz avec 61. Cela va être compliqué pour accrocher les deux premières places. Quatrième Dunkerque avec 54. Encore un petit coup de rein pour être directement qualifié pour les playoffs. Cinquième Guingamp avec 51. Également tout proche d'y arriver. En tout cas, le barragiste, c'est 16e Martigues avec 31 unités, 17e Clermont et premier relégable avec 29 points. Il va falloir un miracle pour accrocher peut-être le barrage et bien entendu se maintenir en Ligue 2 et dernier est déjà relégué en National, Caen 18e donc avec 21 petits points. Et on attaque avec Metz contre Rodez. Les Messins sont sur un fil. Ils n'ont que 4 points de retard, certes, sur le Paris FC, mais comme il ne reste que 6 points à distribuer, il faut absolument 2 victoires lors des 2 derniers matchs et que le Paris FC perde au moins une rencontre. Comme ils sont meilleurs, les Messins, que les Parisiens en goal average, cela pourrait être encore jouable. Mais il n'y a donc plus le droit à l'erreur. Et quand on voit les derniers matchs, Metz est plutôt en train de régresser. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres. On fait 2 matchs nuls. Un contre Caen, le dernier, qui est déjà relégué en national, et contre le Red Star, qui est 15e. Et ont perdu à Pau lors du dernier match. Donc attention aux Messins, même s'ils ont beaucoup d'avance sur le 4e. Il faudra bien entendu monter avec les playoffs. Ils vont jouer contre une équipe de Rodez qui, de son côté, n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Ils ont surtout 6 points d'avance sur le barragiste et un goal average largement supérieur. Donc mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais franchement, c'est tout comme. On notera que sur les 5 derniers matchs, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné qu'une seule fois, mais on fait 3 matchs nuls quand même, et ont perdu qu'une seule fois, c'était à Laval. Mais sur ce match-là, je vois Metz quand même mettre les bouchées doubles et gagner 3 buts à 1, avec les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,57. On poursuit avec Martigues contre le Paris FC. Les Parisiens sont en passe de rejoindre la Ligue 1. Il ne reste plus qu'une petite victoire sur les 2 derniers matchs pour y arriver. Ils vont donc se déplacer à Martigues, puis recevoir une équipe d'Ajaccio qui sera sans doute démobilisée. Les Franciliens, en cours de saison, ont une énorme ambition. Ils ont été rachetés par la famille Arnaud. Ils sont en train d'associer les actes aux paroles. Ils ont 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. Certes, le match à Rodez, qui s'est terminé par un match nul, les a sans doute freinés, mais ils devraient porter l'estocade à Martigues, qui de son côté a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, gagnant à Caen un match très important contre le dernier. Ils ont encore 2 points d'avance sur Clermont. Il ne faudra pas relâcher la pression. Ils n'ont donc que 2 points d'avance sur les Auvergnats. Mais sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Paris FC 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,44. Le match suivant est Amiens contre Pau. Les Amiénois sont 12e alors que Pau est 10e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Les deux formations sont sauvées. Pour en être à cette position, ils ont été malheureusement beaucoup trop irréguliers. Pau n'a perdu tout de même qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était à Lorient chez le leader et c'était 5-0. Par contre, ils ont réussi à battre Metz, les privant peut-être de la montée directe en Ligue 1. Contre Annecy également, une victoire très importante le 28 mars qui avait quasiment acté le maintien, puis des matchs nuls contre Clermont et contre Ajaccio. Du côté d'Amiens, beaucoup plus fort à la maison, car leurs 2 dernières réceptions se sont soldées par 2 victoires contre Guingamp et Dunkerque, et des membres du top 6. Également des défaites par contre à l'extérieur à Ajaccio et à Laval, qui confirment donc leurs 2 visages. Mais sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec la double chance 1N et une cote à 1,64. Et on poursuit avec Guingamp contre Bastia. Les Guingampais sont en passe de peut-être rejoindre les playoffs. Ils n'ont que 2 points d'avance sur Laval qui est 6e. Mais leur victoire contre Martigues a été très importante car ils restaient sur 3 défaites consécutives, ce qui les mettait en difficulté. Ils vont jouer contre des Corses qui de leur côté ont dit adieu à la course au play-off car ils ont maintenant 7 points de retard sur le 5e. Il n'y a plus assez de points à distribuer, surtout qu'ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre le PRFC et surtout contre Grenoble. Ils étaient encore invaincus à la maison et ont donc perdu leur invincibilité. Sur ce match-là, je verrai Guingamp s'imposer 2-0 pour assurer sa place dans le top 5.
Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Guingampais à la maison avec une cote à 2,12. On poursuit avec Clermont contre Annecy, une équipe qui est à deux doigts de descendre en national. C'est Clermont qui va peut-être passer en 2 saisons de la Ligue 1 au national. Mais malheureusement, quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt normal car ils ne gagnent plus. Il faut remonter à une victoire en déplacement à Martigues. C'était le 10 janvier en 2025. Ça a été totalement catastrophique. Ils n'ont donc pris que 6 points sur cette période. Leur dernier succès à la maison remonte même au 1er novembre et c'était contre le leader Lorient 2-1, sinon que des matchs nuls et malheureusement des défaites. Leur adversaire du soir va être Annecy qui joue encore une place lors des playoffs. Ils ont 3 points de retard sur le 5e Guingamp avec un goal average par contre inférieur. Il va falloir peut-être continuer à avoir les mêmes résultats que ces dernières semaines où il y a 2 victoires et 2 matchs nuls. La victoire contre Ajaccio 2-0 a été vraiment très importante le week-end dernier car elle leur a permis donc d'encore espérer. On rappellera que les Hauts-Savoyards ont été plutôt constants à l'extérieur, enchaînant pas mal de petites victoires ou de matchs nuls. Cela leur a permis donc d'être aussi bien classés. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 des Hauts-Savoyards et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,57. On continue avec Caen, le relégué contre le Red Star qui est encore en sursis. Les Canets vont donc descendre en national. La formation rachetée par la famille Mbappé s'en est donc pas sortie. Les Canets ont été en chute libre depuis très longtemps, ne gagnant que quelques fois par-ci par-là, comme à Clermont le 28 février. Mais quand on regarde les derniers succès en 2025, il n'y en a pas un seul autre. C'est totalement catastrophique. Leur dernière victoire à la maison a été contre Bastia le 2 novembre. Depuis, ça a été 0 pointé. Ils vont jouer contre une équipe du Restart qui joue sa survie, qui n'a que 5 points d'avance sur Martigues. Certes, c'est beaucoup, mais s'ils perdent leur match contre Caen et contre Dunkerque, qui joue sa place en play-off, cela va être très compliqué de tenir. Mais ils ont tout de même réussi à faire 4 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres, ne perdant que contre Annecy à la maison. 3 défaites seulement sur les 10 dernières rencontres. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Red Star à l'extérieur avec une cote assez énorme à 2,30. On poursuit avec Dunkerque qui reçoit Laval et les Dunkerquois sont dans la dernière ligne droite. Ils ont encore perdu à l'extérieur à 3. C'est une équipe qui malheureusement a perdu de sa régularité. Peut-être que la saison a été un peu trop longue avec la Coupe de France où ils sont allés jusqu'en demi-finale, perdant contre le Paris Saint-Germain alors qu'ils menaient 2-0. Mais depuis donc quelques semaines, ils gagnent le match à domicile et perdent le match à l'extérieur. Ils ont tout de même eu une passe où ils avaient remporté beaucoup de succès, ce qui leur a permis donc d'être dans les 4 premières places. Ils ont maintenant 7 points de retard sur le 3e et 5 points d'avance sur le 6e. Il va falloir donc mettre encore un petit coup de collier, surtout que le 6e se déplace chez eux. Il y a moyen donc de finir l'histoire. Laval vient de gagner ses 2 derniers matchs à la maison contre Rodez et contre Amiens, se donnant encore un peu d'espoir pour atteindre donc cette place très convoitée de barragistes. Ils ont par contre perdu beaucoup trop de matchs ces dernières semaines avant ces 6 points pris. Ils avaient enchaîné 3 revers, les mettant en difficulté. Sur ce match-là, je verrai quand même Dunkerque porter l'estocade et gagner 2-1. Et je verrai Dunkerque marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,84. Le match suivant est Grenoble contre Troyes, 2 équipes qui sont 9e et 11e avec 2 points d'écart entre les 2 formations, mais qui n'ont plus rien à jouer, beaucoup trop loin des playoffs et bien entendu sauvés depuis très longtemps. Quand on voit leurs résultats, on voit quand même que Troyes est un peu plus concerné. 2 victoires consécutives contre Clermont et Dunkerque. Ils font même office d'arbitre. Ils avaient juste enchaîné 4 matchs consécutifs sans défaite, ce qui est très intéressant. Ils vont donc jouer à Grenoble, qui vient de gagner à Bastia, mettant fin à l'invincibilité des Corses, mais qui restait quand même juste avant ce succès sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs, les privant définitivement des playoffs. Ils sont donc en roue libre pour la fin de saison. Cela va peut-être donner un très beau match. Et quand on voit que Grenoble n'a plus gagné depuis 5 réceptions et que Troyes a gagné quand même 3 fois à l'extérieur, à Martigues, à Clermont et à Pau, je verrai une victoire des Troyens 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,67. Et on finira par la dernière rencontre, Ajaccio contre Lorient. Les Ajacciens sont 13e alors que les Lorientais sont premiers et déjà en Ligue 1. Le retour immédiat après une descente la saison dernière. Les coéquipiers de Eli Koupi Junior ont été parfaits, surtout que ces derniers temps, ils ont réussi à enchaîner les succès, 16 points pris sur les 18 derniers possibles, 5 victoires et donc un petit match nul, ce qui leur a permis de garder leur distance avec le Paris FC et également avec Metz. Ils ont 7 points d'avance sur le 3e, donc cela suffit. Du côté d'Ajaccio, par contre, une victoire sur les 5 derniers matchs avec 2 défaites contre Martigues et Annecy. C'était à chaque fois à l'extérieur et 2 points pris contre Troyes et contre Pau, ce qui leur permet d'avoir 8 points d'avance sur le barragiste et donc d'être sauvés avant les 2 dernières journées.
Sur ce match-là, je verrai quand même Lorient s'imposer 2 buts à 1 et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!